Bonsoir, aujourd'hui dans cette édition, Jean-Luc Mélenchon venu soutenir les salariés de Sanofi pour les Jeudis de la colère, avant son intervention ce soir pour le meeting contre l'austérité en Europe. Nous parlerons également des skippers du Vendée Globe qui continuent leur périple pour un tour du monde. Focus sur une entreprise toulousaine chargée de la géolocalisation des voiliers. Et enfin, quel avenir pour l'agence Ardezi après la démission de son président? Les Jeudis de la colère continuent. Les syndicats et salariés de Sanofi ont reçu ce midi devant l'université Paul Sabatier de Toulouse Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou, venus soutenir leur combat contre le désengagement du site de Toulouse et de ses 640 salariés, alors que l'entreprise a fait en 2011 6 milliards d'euros de bénéfices. Alors même quand les étudiants en recherche sont présents, qu'en pense le Front de gauche? À la fois ça fait plaisir, ça montre que la jeune génération comprend les enjeux. Et puis deuxièmement, on s'inquiète pour eux parce que c'est quand même aussi leur débouché. Donc il y a beaucoup d'amertume à voir ce gâchis. Hein, mais que les jeunes s'en mêlent, oui, c'est très bien. Les étudiants étaient donc également en soutien, sensibles à la situation des Sanofi. Ça nous fait peur et ça nous révolte. Il y a 70% des gens de Sanofi qui viennent de Paul Sabatier. Donc du coup, c'est pour dire que quand les emplois sont menacés à Sanofi, c'est les emplois des gens qui sortent de Paul Sabatier qui sont menacés aussi. Le problème, c'est que où est-ce qu'on va travailler? C'est ça. Si des entreprises qui font autant de bénéfices ne peuvent pas employer, même par rapport à la recherche, puisque quand même Paul Sabatier c'est la recherche, c'est notre secteur, c'est-à-dire où est-ce qu'on va aller si maintenant même les pôles ferment? Ça sert d'avoir une université à Paul Sabatier qui travaille dans ce domaine. Quant à Philippe Poutou du MPA, la convergence des luttes et les solidarités intergénérationnelles sont importantes à l'heure où stopper les licenciements est son but principal. Aujourd'hui, on voit bien, on n'est pas aidé par les politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. Donc comment nous on impose ça? Eh bien ça suppose la révolte et les jeudis de la colère, moi je pense qu'il faudrait les étendre. Ça devrait être tous les jours de la semaine la colère, mais à un moment donné c'est la colère du peuple qu'il faudra et imposer aux capitalistes une autre politique et une véritable répartition des richesses et une politique qui réponde aux besoins des gens. Les syndicats de Sanofi ont été reçus à l'Elysée mercredi dernier et ont demandé une enquête indépendante avec l'aide d'un médiateur sur la délocalisation de la recherche. Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou participeront au grand meeting contre l'austérité en Europe au Parc des Expositions de Toulouse ce soir à 20h30. Alain Sikanski, conseiller régional d'Europe Écologie Les Verts, a démissionné de la présidence de l'Ardezi, l'agence régionale pour le développement de la société de l'information, dont la mission est d'accompagner les usages numériques dans la région. Selon lui, la politique du numérique qu'il proposait n'a pas reçu d'écho favorable du conseil régional, principal financeur de l'association. Concernant le web collaboratif, concernant le télétravail, concernant et récemment les Fab Labs. Moi j'ai ressenti comme un manque d'appétence pour tous ces sujets innovants et d'autre part, effectivement, la volonté de se désengager de ce sujet. Une déclaration que conteste la région Midi-Pyrénées, rappelant notamment l'investissement de 50 millions d'euros sur 10 ans pour le très haut débit. Toutes ces évolutions, la région les prend en compte comme elle l'a toujours fait, puisque c'est quand même elle qui a été à l'initiative de la création de l'Ardezi. Donc ces évolutions, elle va les prendre en compte, elle va les assumer et elle développera ses activités. Avec qui? Alors, les services de la région sont là, il peut y avoir MPI, il peut y avoir le CRT sur la question du e-tourisme. Autre point de tension, celui-ci d'ordre juridique. L'Ardezi bénéficie du soutien des fonds européens qui s'arrêteront à la fin de l'année. La région qui injecte 1 million d'euros dans cette association ne peut pas assurer seule la prise en charge du fonctionnement de l'agence. L'avenir d'Ardezi est donc plus qu'incertain et sa dissolution fortement envisagée. Alain Sikanski ne veut pas cautionner sa liquidation. Le conseil régional assure que le personnel sera reclassé. Les salariés des TPE, les très petites entreprises, votent jusqu'au 12 décembre pour la première fois afin d'élire un syndicat représentatif jusqu'alors inexistant dans ces entreprises de moins de 11 salariés. Il y a aussi une possibilité qui a été mise en place par la loi de 2008 de créer des commissions paritaires territoriales pour pouvoir, à l'échelon local, mettre en place des commissions pour discuter des conditions de travail et d'éventuels avantages. Mais ça coince encore niveau communication dans certains domaines, comme dans la boulangerie, l'assistance maternelle ou encore les petits commerces. Dans cette supérette de 6 salariés, le courrier avait même été jeté à la poubelle. Je ne sais pas que ça m'intéressait pas, c'est que j'étais pas au courant. Et maintenant, à voir peut-être s'il y a des choses importantes, des opportunités à découvrir certaines choses sur des types de sociétés comme la nôtre, pourquoi pas.
Un syndicat, pourquoi faire? Il y a en jeu des améliorations, comme la prise en charge par l'employeur d'une mutuelle ou encore l'introduction des chèques repas. Les salariés des TPE peuvent voter par Internet ou par courrier. La direction du travail prévoit une participation à hauteur de 20%. La CFDT, elle, plus réaliste peut-être, parle d'un petit 5%. Dans le cadre de la nouvelle organisation de la permanence des soins ambulatoires mise en place par l'ARS et qui entrera en vigueur le 2 janvier prochain, principal bouleversement pour la population, c'en est fini des gardes de médecins après minuit. Il va persister après minuit la prise en charge de l'extrême urgence par le SAMU, ce qu'on appelle l'aide médicale urgente. Mais la permanence des soins, l'angine, l'enfant qui a un petit peu de fièvre, il y aura pratiquement plus sur les territoires de la Haute-Garonne, en dehors de Toulouse, de médecins généralistes de garde entre minuit et 7 heures. Fini également les déplacements de SOS médecins. Si vous êtes malade, donc en dehors des heures d'ouverture de cabinet de votre médecin, vous appellerez le numéro de la permanence, aujourd'hui c'est le 15, qui vous dirigera vers une maison médicale de garde ou un service d'urgence. Des transports en ambulance seront prévus pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer. L'idée derrière tout cela, c'est de tendre vers plus d'efficacité. Un médecin peut beaucoup mieux vous soigner s'il vous soigne à son cabinet avec du matériel, des médicaments, tout un entourage qu'il n'a pas dans sa sacoche en se déplaçant en visite à votre domicile. La bonne nouvelle, c'est qu'en vous déplaçant, vous paierez moins cher que lorsque le médecin se déplace lui-même. L'objectif affiché aussi, c'est d'arriver à soigner mieux et davantage de patients. Depuis 19 jours, les skippers du Vendée Globe continuent leur traversée sur les océans. 5 fois par jour, le classement est actualisé. Focus sur une entreprise toulousaine, filiale du CNES, chargée de cette mission via le système Argos. Les balises Argos, ça fait une trentaine d'années qu'on les utilise. Elle transmet vers les satellites un signal qui est récupéré par une station terrestre, et il y en a un peu partout dans le monde. Et ces informations nous parviennent ici à Toulouse. Et donc l'intérêt, c'est effectivement de localiser les bateaux toutes les demi-heures dans le cas d'une course comme le Vendée Globe. Le traitement permet de générer donc en clair la position, la vitesse, le cap du bateau et de retransmettre ça au niveau du PC course. Dans le monde maritime, l'ennemi de toujours demeure les icebergs et les skippers du Vendée Globe n'échappent pas à cette règle. Afin de pallier à toute déconvenue, ces îlots de glace sont en surveillance rapprochée. On s'occupe également pour cette année de la localisation des icebergs. Pour ça, on utilise des radars satellites et on peut observer jusqu'à une taille de 150 mètres minimum, parfois un peu moins. Et en fonction de l'observation reçue, on est capable de prolonger l'observation dans le temps grâce à un modèle de dérive qu'on a développé, qui fonctionne sur la base d'une localisation initiale observée par satellite, donc de l'iceberg, qu'on fait dériver dans le temps grâce aux prévisions de vent et de courant qu'on récupère quotidiennement. Donc on simule le déplacement de l'iceberg, mais aussi sa fonte et son évolution donc thermochimique, son retournement et éventuellement sa dislocation. Classement provisoire à 16h, Armel Lecléache en tête, suivi par l'anglais Alex Thompson et Jean-Pierre Dick qui ferment le trio de tête. Prochaine actualisation à 20h, heure française. Alexis Chabert, le dessinateur de Bourbon Streets, 2 tomes sortis chez Bambou Grand Angle, sera en dédicace ce samedi 1er décembre dans la librairie de Saint-Cyprien, Les Petits Ruisseaux. Une question simple traverse cette bande dessinée. Que peut-on refuser à un fantôme, surtout à celui de Louis Armstrong ? Ce vendredi, le spectacle Rock'n'Pop sera donné au Casino Barrière à 20h30. Hommage à Elvis, aux Beatles et à Madonna. Des chorégraphies non-stop sont jouées par 12 danseurs survoltés.